Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 135. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos commentaires de la semaine dernière. Vous avez été assez nombreux à réagir sur la question de l'IA. Le débat est assez actif. Pour, les contre, les ni pour ni contre, les ouais mais ça dépend. C'est très intéressant à lire. De toute façon, je pense que c'est un débat qu'on va réouvrir et régulièrement. Et puis je pense qu'on va aussi au-delà même du débat, je pense qu'on va être un peu spectateur quand on voit déjà la puissance on va dire de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu de plateau en l'espace d'un an, comment la situation a évolué, s'est transformée, etc. Je pense que là on va vivre des années très intéressantes en tant que spectateur pour voir un petit peu quelle place ça va prendre, comment ça va se mettre en place, comment l'industrie va réagir par rapport à ça, etc. Donc on a eu il y a quelques années l'effervescence justement avec le financement participatif. Maintenant il y a l'intelligence artificielle, donc je pense que ça va être intéressant de voir comment les choses évoluent. Donc on va continuer de s'interroger sur ce sujet-là et bien évidemment, on espère que vous en ferez de même. Et toujours, évidemment, j'ai vu, vous l'avez fait. Vous êtes très discipliné, hein. Il n'y a pas trop de trolls dans notre communauté, vous êtes vraiment sympathique. Vous avez vraiment fait ça avec de bons arguments, c'était bien fait, vous êtes tous restés très respectueux, donc c'est l'avantage d'avoir un auditoire intelligent. Oui, en parlant d'IA, j'ai vu, on va pas en parler, mais j'en parle comme ça au début. Il y a, je sais pas si t'as vu sur Kickstarter, il y a un jeu, alors il a rapporté rien du tout pour l'instant. Carrément, le mec, il a généré des images d'IA, mais non seulement des illustrations, mais des photos du jeu déployées. C'est pas le vrai jeu en fait. Il n'y a rien du vrai jeu sur la campagne. Voilà, c'est un jeu, mais il n'y a aucune photo du jeu en fait. C'est que des images générées par IA, donc t'as une espèce de plateau en relief. C'est complètement débile. Tu te dis même c'est pas possible, c'est une arnaque quoi. Donc voilà, là on atteint l'extrême aussi de ce genre de choses. C'était une parenthèse. Je vous laisserai le retrouver tout seul, j'ai pas envie de lui faire de la pub. Bon allez, on démarre avec les 7 premiers du classement. Avec, pour commencer, Food Chain Magnate Special Edition, donc qui était sorti la semaine dernière sur GameFound. Une campagne pour une version deluxe d'un jeu qui existe déjà depuis 2015, il me semble, piloté par Lucky Dog Game, mais entièrement en anglais. Il en est à 860 000 €, 3176 contributeurs, c'est la dernière semaine, donc ça marche bien. C'est un jeu qui doit avoir un écho, mais pas en France, je pense. Donc, peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fatigué à traduire la campagne en français, ou le jeu. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le droit à des rangements, des beaux rangements dans la boîte. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ce qu'on voit apparaître en ce moment dans des campagnes, vous savez, une espèce de petit curseur où en gros quand vous voulez une version française, allemande, espagnole, etc. Mais en fait en tant que backers vous vous signalez, vous dites voilà moi je suis intéressé par le jeu mais je le souhaiterais en français, puis à partir d'un certain nombre de signatures, et en fait ils décident de faire une traduction ou pas. Je pense que typiquement dans ce genre de campagne, ils auraient peut-être pu faire ce genre de tentative, à moins qu'ils l'aient fait peut-être sur les forums avant, ils ont peut-être fait une étude de marché avant de lancer la campagne et ils se sont rendu compte que le public français répondrait pas présent. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, surtout que le jeu a l'air d'être plutôt accessible. Enfin, ça a pas l'air d'être trop du jeu de niche non plus. Non, mais voilà, je pense que c'était vraiment une décision dès le départ. C'est ce que ça a pas évolué. C'est décidé en réunion, oui. Bien avant. On passe à la 9ème place avec le petit jeu de placement, je pense qu'il doit faire bien brûler les méninges. C'est Stacked Elevate Your Game. 167 000 €, 3338 contributeurs. Il est là encore 10 jours. Comme quoi, il y a encore la place pour ces jeux, j'ai envie de dire classiques. Oui, un côté un peu stratégique, ouais. Ouais. Donc il y a encore de la place pour ces jeux. Bon, il faut dire que le jeu est très joli visuellement. Donc c'est sûr que ça donne envie quand on aime ce style de jeu. Et puis ma foi, la mécanique a l'air rigolote avec ces pions que tu mets en strat les uns par-dessus les autres. Ça a l'air d'être intéressant. Moi, ça m'intéresse absolument pas, mais en tout cas, ça a l'air intéressant dans l'absolu. Voilà, bon, il reste 10 jours pour ce jeu, donc on le verra la semaine prochaine s'il se fait pas éjecter, mais bon, c'est plutôt un beau succès pour un jeu comme ça, sans figurine. C'est vrai. Mais finalement, est-ce que c'est pas nous qui la construisons, la figurine? In fine. C'est ça, c'est vrai. En fait, c'est un immense printer 3D, ce jeu.
8e position. Alors là, c'est rare. C'est même très rare. Parce qu'on va sur BackerKit. Moi, je l'avais loupé, merci Swan. Donc 8e position, ça se passe sur BackerKit. C'est Moonrollers plus Dark Matter, Moonrakers Double Feature. 302 000 euros, enfin dollars, 300 000 euros on va dire. 3589 contributeurs, il est là encore 10 jours. Et Moonrakers, je me souviens de ce jeu, c'était sur Kickstarter, ça avait très très bien marché. Ouais, ça va être une campagne assez impressionnante à suivre. Enfin, en fait, c'était la deuxième campagne, puisqu'en fait, il s'agissait d'une espèce de version collector qu'ils avaient mis en place, mais ils avaient suivi en fait les retours des joueurs, ils avaient fait toute une grosse campagne pour savoir quel matériel aurait intéressé les joueurs, etc. etc. Et ça avait fini par faire un matos de fou furieux, un jeu qui était super joli. Ils avaient eu 12 000 contributeurs, enfin bref, c'était quelque chose d'assez impressionnant, et c'est vrai que le jeu avait l'air assez sympa. C'est un peu du jeu de gestion, hein. Ouais, il y a une espèce de deck building et puis de négociation entre les joueurs. Il va créer son équipage, son vaisseau, etc. Partir explorer cet univers, etc. avec des mécaniques assez singulières. Ça avait l'air vraiment vraiment intéressant. Puis vraiment, ils avaient proposé une campagne aux petits oignons, hein. Là, pour le coup, on était sur quelque chose qui arrive à souligner, on va dire, sa singularité en termes de jeu et de graphisme, tout en proposant un matériel qu'on identifie tout de suite comme de qualité, en fait. Oui. Ça, c'est assez fort. Il y a une direction artistique assez originale, mais je trouve chouette, quoi. Très jolie. Et là, en fait, ils ont retenté un truc, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent vraiment en avant, en disant, bah, en fait, on fait une campagne, et en fait, le jeu, c'est à la fois un standalone, mais en fait, certains composants du jeu peuvent être utilisés comme une mini-expansion dans le jeu de base. Voilà. Donc, le standalone, on est sur une espèce de stop ou encore, hein, un jeu D qui va vous pousser, en fait, à prendre des risques pour, on va dire, gagner, enfin, marquer des points. Et en fait, plus vous allez prendre des risques, plus vos adversaires vont être obligés d'en faire de même pour essayer de se maintenir au niveau. Sauf que bah voilà, il y a la possibilité de se casser la gueule, où on retrouve vraiment des mécaniques assez proches du poker. On retrouve effectivement ce côté très singulier au niveau des graphismes. Et puis derrière, et ben voilà, il y a cette extension qui vient rajouter la matière noire, en fait, parmi tous les aspects à gérer dans l'autre. La fameuse. Il y en a un nouveau. Voilà. Et donc du coup, qui dit matière noire dit personnage à recruter en lien avec cette matière, artefact à fabriquer aussi en lien avec ça, etc. etc. Donc c'est comme si Seven Wonders, vous veniez rajouter un nouvel élément dans ceux que vous pouvez recruter, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout un nouveau pan de gameplay qui vient s'ajouter, avec finalement, là, ils disent c'est 35 cartes, quoi. C'est pas énorme. Mais la proposition est assez intéressante, et puis cette idée du standalone avec la petite extension, enfin, qui peut être reconvertie en extension, je trouve que c'est plutôt cool. Ils ressortent pour l'occasion leur holopack, hein, parce qu'ils avaient une extension un peu de luxe avec des cartes shiny. Il y a même la piste 2D, les dés spéciaux. Ouais, mine de rien, c'est une assez grosse campagne, hein. Alors pourquoi ils l'ont fait sur BackerKit directement, je ne sais pas. Bon, enfin, en tout cas, ils ont raison, ça marche. On passe à la 7e place avec Rings of Chaos. Voilà le jeu piloté par l'acteur hollywoodien Matthew Lillard de Scream. Alors j'ai vu, là je m'étais un peu renseigné, apparemment il est revenu un peu sur le devant de la scène avec une série, comme c'est souvent le cas. Donc voilà, parce qu'on a un peu traité d'has-been il y a 2 semaines, c'était pas très gentil. Il a été has-been pendant un moment, c'est une vérité. Enfin, en tout cas, il est super motivé pour son jeu, c'est un vrai gamer, il est à donf dans la campagne, et donc ça paye, puisque le jeu est à 332 000 euros, ce qui est un beau succès, hein, pour un tout premier projet. 3700 contributeurs, ce sont les tout derniers jours pour ce Dungeon Crawlers qui paye pas de mine, mais qui a l'air tout à fait honorable. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils ont bien commencé, ils n'ont pas pété les plombs sur le matos, ils ont commencé assez petit dans une catégorie qui est assez populaire, hein, le Dungeon Crawler. Donc, et puis je pense qu'ils aiment ça, c'est sincère. Donc je trouve qu'ils ont bien piloté leur premier projet, quoi. Et ajouter qu'ils avaient annoncé en début de campagne, en fait, qu'il n'y aurait pas de stretch goal, hein. Ouais, en plus. Mais ils ont quand même tenu à récompenser les joueurs, hein. Je pense qu'ils sont quand même très contents du succès de cette campagne. Du coup, ils ont fait une en que sur la version Deluxe, en plus des 2 plateaux sur lesquels vous allez pouvoir jouer, en fait, il y en a 2 autres additionnels.
on va dire, espèce de battle map qui viennent s'ajouter. Ils ont présenté le design du premier des deux et qui a l'air franchement chouette. Et puis voilà, ils ont annoncé que pareil, dans cette édition, on va dire Platinum, ils ont décidé d'upgrader les standees 2D en mini, en mini 3D. Bah, ils ont un peu plus de sous que prévu, quoi, ça veut dire. Et donc du coup, ils ont décidé voilà, de rajouter ces éléments-là. Je trouve que finalement, c'est une bonne idée. Enfin, c'est plutôt cool de les voir, parce qu'on verra plus haut. Il y a des campagnes comme ça qui sont un peu dépassées par leur succès, mais qui derrière eux, en fait, ils se retrouvent un peu comme les biches dans les phares d'une voiture, quoi. Ils sont, on sait plus quoi faire. Et là, ils se sont dit, bon, ça coûte pas grand-chose de rajouter un nouveau battle map. Ils ont clairement le temps de le tester. Je crois qu'en plus, ils passent en festival là, aux États-Unis dans peu de temps, donc il y aura la possibilité de le faire tester aux joueurs. Donc ça va, c'est pas quelque chose qui risque de complètement dérégler le jeu. Je pense que c'est une bonne opportunité, et puis c'est un beau cadeau pour les backers. Ouais, non, ça a été bien mené, hein. C'est une campagne bien menée qui est restée assez discrète, mais qui a fait son trou, hein. Allez, jeu suivant, c'est Adventure Time Card Wars 10th Anniversary. Alors, comme son collègue à la place précédente, il a monté en grade. Bon, écoute, nous avait fait un bon exposé sur cet univers qui, moi, m'est totalement étranger et me laisse complètement indifférent, mais bon. 621 000 euros, 4018 contributeurs, une grosse dizaine de jours encore pour ce jeu de cartes d'affrontement tiré d'un cartoons, d'une série animée qui était passée sur quelle chaîne, tu te rappelles? Moi je sais plus, Je sais bon, plus, hein. C'est Cartoon Network, enfin c'est... Oui, c'est je Cartoon pense que ça Network. doit être sur la... Ouais, c'est sur leur... C'est ça. ça doit être sur leur C'est chaîne. leur style. Exactement. Et c'est très très chouette, hein, je le répète. Bah, si tu vous connaissez pas, nous as dit, ouais. Ouais, vraiment, faites-le. Puis même toi avec tes enfants, je crois que tu as les premières saisons sur Netflix. Regarde ça, c'est super intelligent, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est vraiment chouette. D'accord. Bon, en tout cas, le jeu de cartes est Le classique, hein, on va pour dire. le coup. Bah oui, et puis surtout un peu hors sujet. Moi, je maintiens qu'il y avait vraiment quelque chose de plus original et de plus cohérent à faire avec cet univers-là, plutôt que de faire un énième jeu de duel de cartes, où tu fais affronter des gens qui sont en plus amis dans la série. Enfin, tu vois, Oui, ça manque de cohérence. C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, vraiment, pour le coup, cet univers méritait, pour le coup, peut-être, tu vois, une espèce de dungeon crawler un peu atypique. Voilà. Il y avait vraiment moyen de quoi faire. 5e place, Horizon Forbidden West. 755 000 euros, 4650 contributeurs. Ben, c'est déjà la fin de la campagne, dis donc. Elle aurait été courte, cette campagne-là. Oui. Très courte. Écoute, ils ont fait leur trou. Je trouve qu'ils ont démarré un peu mollement parce qu'ils ont eu la mauvaise idée quand même de démarrer en face de Nemesis. Sur des trucs un peu... On va pas dire que c'est la même chose. Non, c'est pas le même jeu, sinon je vais me faire taper sur les doigts, mais... Bon, disons qu'il y a des similitudes, même dans la façon d'aborder la campagne. Mais finalement, hein, ils ont rattrapé le coup. Je me rappelle plus du tout combien avait fait le premier. Mais bon, en tout cas, 756 000 euros. Je pense qu'il va peut-être pas faire million d'ici 5 jours, mais quoique, peut-être dans les 900 000. Sincèrement, oui, il peut y avoir de bonnes surprises. Hein. Ouais. Donc je pense que c'est un beau succès pour eux. Ils ont rajouté une extension, évidemment. Il y a toujours des petites extensions là dans la dernière semaine qui s'appelle Desert Expansion. Donc bon, voilà, c'est le décorum du désert. Alors, moi, je connais pas trop le jeu vidéo. Enfin, j'ai vu la bande-annonce et tout ça, je connais l'univers. Mais voilà, je sais pas plus. En tout cas, il y a une très belle figurine qui est assez mouse costaud. C'est d'une... comment ça s'appelle ces tortues là, avec les espèces de becs là, qui sont capables de te bouffer les doigts là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Bon, dites-le nous en commentaire, parce que j'ai un trou de mémoire. Mais c'est ça, hein, c'est une espèce de tortue là, avec des trucs sur le dos là, biomécanique. C'est pas mal quand même. À peindre, ça doit être assez cool. Voilà, après, faut aimer le style, hein, parce que comme je disais, c'est de la biomécanique, donc tout le monde n'est pas sensible à ça, mais bon. Ce sont les éditeurs, enfin l'éditeur de Monster Hunter. Oui. Voilà, donc pour replacer un peu la ligne éditoriale de ces gens. Il y avait aussi ceux qui avaient fait Assassin's Creed, il y avait eu de bons retours aussi sur Assassin's Creed. Après, voilà, je sais qu'ils ont eu par le passé des problèmes avec les livraisons, etc. Ce qui a un peu refroidi. C'est un peu... ils ont eu du mal à remonter la pente au niveau réputation, quoi. Et puis ils ont fait des jeux un peu moyens au début, je crois. Ils faisaient déjà des adaptations de jeux vidéo. Puis même Horizon, c'est une marque qui commence un peu à faire son trou dans le monde du jeu vidéo, mais c'est pas non plus... c'est pas Assassin's Creed, quoi. Clairement pas.
Et donc Bah, du coup, c'est un beau succès, quoi. D'autant ça, plus. oui, ça reste un succès vraiment intéressant. Puis là, je pense que oui, effectivement, si vous êtes fan de peinture sur figurine, Ah bah là, t'as de quoi difficile bien t'éclater, hein. ouais. Quatrième place, eh bien c'est Nocturne. On est à 120 000 euros, 4634 contributeurs, et c'est une petite semaine. Toujours aucune actu, ils s'en foutent. Et pourtant, tu as découvert un truc. Oui, et j'ai découvert que cette année, cette semaine, ils l'ont passé en nos coups de cœur sur Kickstarter. Et du coup, ça m'interrogeait déjà un petit peu pour savoir bah, justement comment Kickstarter décide de mettre en avant tel ou tel projet. Est-ce que c'est uniquement sur le nombre d'engagements? Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait le tour et qu'ils ont été vraiment intéressés par le projet? Est-ce que c'est parce que tu peux... c'est l'équivalent en fait d'épingler en fait sa campagne donc du coup tu rajoutes un petit bif à Kickstarter. Moi ça m'intéresserait si certains d'entre vous ont Bah fait oui, ce parce genre de que campagne. on peut pas dire qu'il fasse vraiment vivre, on va dire, la commu de Kickstarter, hein, Nocturne. Justement, ça fait depuis le début de la campagne, et ça fait 30 jours qu'elle dure, qu'on gueule toutes les semaines parce que elle est morte cette campagne. C'est de la prévente, quoi. Mais Donc d'ailleurs on le voit, si vous jetez un coup d'œil aux commentaires, vous voyez beaucoup de commentaires de gens qui ont annulé leurs engagements, mais souvent on voit les réponses. C'est Hmm. le commentaire initial est supprimé, mais les réponses à ce commentaire on Hmm. reste. Et on voit voilà, des commentaires, on en voit un il y a une semaine qui dit de l'activité, des nouveautés, et puis même une amélioration de la campagne au fur et à mesure. C'est comme ça, c'est ce que devrait être une campagne, tu vois. Bah oui. Et c'est vrai que comme quoi visiblement on n'est pas les seuls à finalement se dire à la fin bon bah on laisse tomber le pledge parce que ça nous intéresse pas. Bon, ça n'empêche pas la campagne de très bien fonctionner, ça se trouve le jeu est très bien, mais Et ça n'empêche je pas Kickstarter déroge de à leur la foutre un règle, mais label coup de cœur, donc c'est assez exactement. étrange quand même, hein. J'aimerais bien savoir Ouais. effectivement. Si Ouais, quelqu'un ouais. a la réponse de comment ça fonctionne, je suis preneur. Ouais, ouais, c'est mystérieux, hein. Ok, avant de passer aux 3 premiers de la semaine, eh ben on fait un petit tour par les nouveautés sur Kickstarter, The Other Side of the Hill. Alors ce n'est pas un jeu d'aventure, ce n'est pas un jeu narratif, ce n'est pas un jeu horrifique, c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Et alors je sais pas si on sera d'accord parce qu'on en a même pas parlé avant. Moi ce qui m'a intéressé dans le truc, donc c'est un gros jeu hein, qui prend de la place sur la table, c'est que c'est quasiment un 4X en fait de Seconde Guerre mondiale. C'est pas un wargame, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, oui, je vois, Hein? je n'avais pas fait gaffe vraiment à ce truc-là, mais c'est vrai que tu as raison. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Si on peut appeler la Seconde Guerre mondiale rigolote. Bon, enfin bon, vous me comprenez. Il y a tout un aspect production, développement, gestion, politique même, qui fait qu'on a l'impression d'être dans un 4X spatial. Hein. Mais sauf que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je trouve ça super intéressant. Faut voir comment ça tourne, évidemment, mais en tout cas, je trouve ça hyper culotté. Et d'ailleurs, leur campagne, elle est beaucoup basée sur et si Hitler avait été assassiné, et si machin, nanana, et s'ils n'avaient pas pris cette ville, machin. Donc il y a un petit côté univers parallèle, tu vois, Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, que je c'est trouve aussi vachement intéressant. Ils prennent des risques quand même parce qu'ils mettent vraiment en avant le côté. On prend vraiment le côté des Allemands en fait. Alors effectivement, comme tu dis, dans un univers un peu, on va dire un peu dystopique avec quelques modifications qui font que, mais vraiment on voit que tout l'univers, tous les graphismes, tous les Oui, personnages, etc. sont beaucoup plus orientés sur l'armée du Troisième Reich plutôt que sur les sur Alliés les en fait. Alliés, ouais, ouais. Beaucoup plus dans l'axe que chez les Ouais, Alliés. ouais, ouais. Et c'est vrai à voir effectivement comment ça fonctionne, quel est l'objectif final de cette campagne. Mais voilà, l'idée c'est qu'en plus vous avez plusieurs modes de jeu. Et c'est vrai que comme tu le disais, c'est un 4X, mais quand tu vois le matériel de loin, tu te dis c'est vraiment un wargame quoi. Enfin, c'est vraiment. Bah, c'est un hybride en Tout fait. ressemble. Ouais, c'est ça, c'est un peu entre les deux. Ouais. Donc, rien que tu vois, le plateau, c'est pas la carte de l'Europe. Non. C'est autre chose. Mm. Donc, t'as l'impression de voir un peu Hégémonie. C'est le jeu sur la lutte des classes, là. J'ai l'impression de voir ça. Donc, voilà, c'est espagnol, c'est leur premier jeu. Avant, ils faisaient un peu de matos, du sleeve, des choses comme ça. Mais c'est leur vrai premier jeu et je trouve ça ultra gonflé comme premier jeu, quoi. Alors, en tout cas, on peut pas leur reprocher de ne pas prendre de risques. Non, c'est sûr. Pour l'instant, il y a 487 contributeurs. Ils disent qu'ils sont financés à 29 000 euros. J'ai des petits doutes. Bon, enfin bon. Mais en tout cas, il est là pour 20 jours. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux historiques de gestion, etc., je vous conseille d'aller voir parce que c'est, pour le coup, ça a l'air très original. Ok, la nouveauté suivante, parce qu'il y en a que deux. Oui, en fait, c'était juste pour vous parler de la campagne française de Siège de Valéria, donc, qui est organisée par Boom Boom Games
sur Game on Tabletop qui a lieu en ce moment. Donc il vous propose en fait de pledger ce jeu de Tower Defense qui prend place dans le monde de Valeria, qu'on connaît très bien. Valeria, et un comme par ce que mois, c'est le slogan. Voilà, c'est ça. Et je présente par avance mes excuses à notre viewer qui va être obligé de voir des dessins de The Miko. Ah oui. Je sais que c'est rude et je te présente par avance mes excuses. Voilà. Après, ce qui est toujours intéressant, bon, l'adaptation française peine un peu à décoller, mais ce qui est toujours assez intéressant avec Boom Boom Games, c'est qu'ils proposent toujours des petits suppléments qui font que souvent, in fine, la version française est presque plus intéressante que la version américaine. Donc, Bah, surtout là, les campagnes de Valeria, maintenant ils en ont plus rien à foutre. c'est ça. Donc Enfin, là, pas les ils jeux, ont mais les rajouté campagnes, franchement, c'est chiant. un petit set pour jeter les dés. Ils ont décidé d'inclure le mode campagne directement dans la boîte. Oui, il y a un vrai travail éditorial d'adaptation. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous en prie, je vous en supplie, redonnez à Boom Boom Games leur ancienne licence. On a besoin de reprendre la main là-dessus et de les voir rééditer. Tu parles de et cette Watch, distribuer en toi? France. Non, c'est faux. Bon, bah voilà. Juste avant de passer aux 3 premiers, Tu voulais dire un juste truc? pour un petit update, parce qu'on va pas le traiter cette semaine, parce que la campagne se termine dans 5 heures, à un moment où on fait cette émission, Ouch. sur le This is a Zombicide Game, juste pour faire un petit Oui, on avait à la dit, fin. On en est à 11 790 contributeurs. Donc il y a eu encore une fois ce petit rush de fin, ce qui fait que finalement, bon bah... Il en a combien de dollars, ça 2 138 il a doublé quand même. 429 euros. 2 millions, il était à 700 000 la semaine dernière, et il baissait, enfin 900 000 pardon. Donc il a doublé sa mise en quelques jours. Ouais. Ils auront connu ce petit rush de fin comme d'habitude, et finalement voilà, on se retrouve avec un zombicide qui marche. Une campagne qui marche relativement bien. Mais enfin, c'est vraiment sur les derniers jours. C'est plus de 50% de perte de contributeurs par rapport au Marvel Zombie. Bien sûr. Mais vous allez pouvoir jouer un chien. Tu me rassures. Allez, les 3 premiers de Kick Parade pour la semaine. 3e position, ce sont les derniers jours de On the Grove, le jeu de champignons par l'auteur, je ne sais pas comment il faut dire, de Wingspan, un jeu que j'adore. Une auteure super talentueuse qui a encore fait un carton avec son nouveau jeu. Bon, elle en avait fait quelques-uns entre Wingspan et celui-là, qui ont moins marché, mais bon. En tout cas, celui-là, il cartonne. 424 000 euros, 7556 contributeurs ont envie de se faire une omelette aux champignons. Alors, qu'est-ce qui se passe sur On the Grove? On a vu que ils étaient en train de parler de tuiles de luxe, mais en version éco-durable, éco-responsable. Voilà, il y a toujours ce côté écolo qui a été vraiment très présent dans la campagne dès le départ. Ouais, clairement. Ouais, c'est bien un jeu qui parle de la nature et qui se comporte comme tel. C'est pas toujours le cas. Deuxième place, deuxième place. C'est notre octopus préféré, Kelp. Bon, il s'arrête ce week-end, donc c'est finito. Mais il aura jusqu'au bout eu plus de contributeurs que Zombicide. DC's. C'est fou. Ça, incroyable. 966 000 euros, 14 263 contributeurs. Je pense qu'ils sont sur le cul. Jamais ils auraient pensé faire un truc pareil. Mais en même temps, même nous, c'est une totale surprise. Jamais imaginé. Je crois que là, en plus, la première fois qu'on l'évoquait, nous, c'était dans les nouveautés, quoi. C'est à Hollywood, comme on appelle ça, un petit film qui casse la baraque. Personne s'y attendait. On appelle ça un sleeper, un dormant. C'est ça. C'est vrai. Et donc là, c'est le sleeper de la semaine. Kelp, enfin même du mois. Je pense qu'on va avoir 150 extensions dans les 5 prochaines années. Ouais, sachant qu'ils proposent aussi, donc là ils ont débloqué un plateau alternatif pour l'affrontement, ce qui a été une excellente idée. Ouais, carrément. Il suffit juste de faire de l'autre côté du plateau actuel, ça vous donne 2 milieux de jeu qui rajoutent encore plus de possibilités, donc très bien vu. S'il y a un truc à dire, c'est que sincèrement, vu le nombre de textes, enfin, il y en a un petit peu, mais je pense qu'ils auraient pu clairement, la vue succès, envisager. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils auraient pu faire un effort sur l'extension des langues pour le jeu. Après, je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès, mais c'est vrai que là aujourd'hui, aujourd'hui, de route, tu vois. Voilà, je pense que avec quasiment 1 million d'euros. Pas fait maintenant, c'est ça. Je pense que là, clairement, l'idée d'une traduction, elle est, il va être localisé en France, ce jeu, c'est sûr. Ils ont déjà un contrat avec un éditeur. Enfin, moi, je pense.
je fais le pari qu'il va sortir en boutique ce jeu en France. C'est pas trop cher à produire, c'est facilement traduisible. Donc il y a tous les ingrédients pour que ça soit fait. Bon, bah écoute, première place. Vous allez être surpris. Tu dis ça toutes les semaines, quasiment. Nemesis Retaliation, bah oui, Awaken Realms, les boss du socio-financement. 4 900 000, quasiment 5 millions d'euros. Hein. Quasiment 23 000 contributeurs. Et il reste 10 jours. Énorme carton. Énorme carton. Ouais, non, on a tellement parlé de Awaken Realms cette année, je sais pas si on doit encore. Je pense que ce sera clairement une des plus grosses campagnes de cette année. Oui. Ça n'a pas encore battu Battletech. Non, mais Battletech, je pense que de toute façon, on vous fera un petit point en fin d'année, mais je pense que ça sera imbattable. Bon, en tout cas, là, c'est vraiment le carton, on va dire, de l'automne, voire de l'hiver, pour cette 3e mouture de Nemesis. Cette fois, vous n'êtes plus un petit membre d'équipage perdu au milieu des monstres. Vous êtes revenu avec des Marines et des scientifiques pour botter les fesses des aliens, hein, tout simplement. Mais évidemment, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas un jeu d'escarmouche. Ça reste un jeu de plateau avec des intrigues, des trahisons, des surprises et des faiblesses chez les personnages. Ils ont sorti un petit supplément, une extension là cette semaine. Ça s'appelle The Insider Expansion. Alors apparemment c'est une extension dans laquelle tu dois aller chercher un NPC ou un PNJ, donc un personnage non joueur. Donc c'est une mission en fait, tout simplement. Il faut aller rechercher un scientifique, non c'est ça? Ouais, scientist, qui avait été envoyé sur Mars pour enquêter sur la colonie. Donc voilà, ça fait une variante de jeu supplémentaire. De toute façon, ce qu'on se disait en amont, c'est que maintenant, c'est comme ça que fonctionne Awaken Realms dans leur campagne. C'est-à-dire que tous les stretch goals et les daily goals que vous allez débloquer, en fait, ils vont venir se mettre dans une boîte annexe qui va constituer l'extension du jeu pour la même somme que celle que vous avez déboursée à la base. Ils avaient déjà fait ça sur Tainted Grail. Là, on voit vraiment... Dragon, il me semble aussi, Dragon Eclipse. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment devenu leur marque de fabrique. Alors attends, Swan, est-ce que tu as vu le support de cartes? Scroll sur la page, tu vas voir. Il y a un support de cartes qui ressemble à un tableau de bord de vaisseau spatial. Ah, ça tu dois aimer ça. C'est pas du bon plastic porn, ça? C'est beau, hein. Ah franchement, oui, c'est très beau. Ah oui, ouais, effectivement, c'est de la gueule. Ah ouais, ça a de la tronche. Et puis, c'est un pack, en fait, où vous pouvez avoir des décors. C'est comme les deux autres, vous aviez ce pack à part où vous pouvez vraiment vous la jouer miniature, modélisme, avec des petits ordinateurs, des espèces de tuyaux, des sas de corridors. Ça ne sera rien, mais du coup, c'est totalement indispensable. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. Le support de cartes, là, wouh, ça l'a bien jeté sur le plateau. Surtout si tu le peins. Une figurine de chat cosmonaute. Ah bah ça c'est c'est le running gag depuis le premier. Ouais. Ça. Ouais, il a une bonne tronche là. C'est la mascotte. C'était comme les chèvres sur The Seventh Continent. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les chèvres sur Seventh Continent. Ils avaient fait une faute de frappe à la base, ils avaient écrit Stretch Goat au lieu de Stretch Goal et du coup c'était venu, ils avaient transformé ça en running gag. Ok, bon il reste 10 jours, donc on en reparlera la semaine pro. Exactement. Et bien voilà, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ça. N'oubliez pas les pouces si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez, commentez évidemment toutes ces campagnes de la semaine. Il n'y a pas énormément de nouveautés, ça n'a pas énormément bougé, mais enfin, il y a quand même des sujets de conversation, je pense. Oui, alors, de toute façon, là, il va falloir se dire qu'on va arriver sur le mois de décembre. D'expérience, c'est une période qui est un peu plus faible. Ça va se réveiller fin janvier, début février. Forcément, avec les fêtes qui arrivent, c'est pas forcément la meilleure période pour lancer une campagne. Mais comme chaque année, on vous prévoit une petite émission hors série à la fin du mois. On vous en reparle. Puis il y a peut-être des sleepers. C'est vrai. Bon, allez, salut Swan. Salut Erwan. Salut à toutes et à tous. Ciao.